à Tours et à Montpellier, sûrs de rester en National 1A. Et tout se jouait entre Tours et Montpellier. Et pas d'issue, je le répète, il fallait absolument s'imposer. On peut monter un petit peu l'ambiance, car lorsque Bruno Ruiz et ses camarades jouaient et lançaient ce ballon sur les lancers francs, écoutez, la bronca du public, ce n'était pas très facile pour les Montpelliérains. Des Montpelliérains qui se sont montrés très appliqués durant cette partie, comme ils ne l'avaient jamais été de la saison, puisqu'ils vont mener rapidement 10-9, puis 13-9, ne lâchant jamais le match, ne faisant que très peu de fautes. Il ne fallait pas faire de fautes devant des joueurs aussi adroits comme David Tirkil, le numéro 10 rouennais, comme Schmitt, l'américain rouennais, deux excellents joueurs évoluant en France. Ici Spencer, on faisait tourner le ballon à la limite des 30 secondes et avec beaucoup de réussite, comme ici Bruno Ruiz qui sera l'homme orchestre avec Guy Pratt de cette partie. Les Montpelliérains vont jouer serré, puisqu'on en est à 15-9 dans cette première mi-temps. Ici, faute sur Banks. Panier réussi sur les lancers francs et croyez-moi, il fallait avoir les nerfs solides pour réussir ces lancers francs, car ce Palais des Sports fort sympathique bien, était archi-comble, était tout en fait conquis à la cause des Rouennais. 17-9, on jouait depuis environ 9 minutes. Regardez le public et il y avait du monde. Avec le numéro 11, Ronnie Smith, qui s'initie de nouveaux points. Il faut citer le numéro 12, Diane, mais revenons à nos Montpelliérains avec Jean-Philippe Metelli. Superbe passe ici de Banks pour son copain Spencer. Un Spencer en demi-teinte, un Spencer d'ailleurs qui quittera les rangs montpelliérains à la fin de cette partie. Il ne sera plus montpelliérain la saison prochaine, on peut l'annoncer. Apollo Faye, impérial malgré ses 39 ans. Il avait ses jambes de 29. Il réussira une excellente partie au rebond. Attention à ce garçon, 1m88, il paraît tout petit, le meneur de jeu de l'équipe rouennaise, mais beaucoup de talent. Tirkil pour Schmitt qui va remettre à qui? À Diagne. Et 2 points, c'est bien vu. Mais des Montpelliérains qui ne lâcheront jamais le match. Metelli un petit peu à côté, Pratt à 3 points, c'est superbe et ça rentre. Et ça fait 28-19, 9 points d'avance. On y croit dur dans les rangs montpelliérains. Schmitt, Tirkil, alors lui aussi très fort, qui répond. Panier à 3 points, mais comme Pratt, vous l'avez vu, n'est pas très heureux, il va renvoyer son ami Tirkil, pas dans ses 22, mais au tableau d'affichage avec un autre superbe panier à 3 points. 31-22, on joue depuis 14 minutes et 9 points d'avance pour les Montpelliérains. On y croit, d'autant que les erreurs, je le répète, ne sont cette fois-ci pas du côté montpelliérain. Guy Pratt. Jean-Philippe Metelli. On fait tourner, on ne fait pas n'importe quoi. On attend que le pivot soit au poste. Spencer. C'est bien joué. 24-33. Toujours des Montpelliérains dans le match. Tirkil. Plus qu'adroit celui-là, il ne ferait pas désordre sous les couleurs montpelliéraines, mais je sais qu'il quittera Rouen et qu'il ira à Gravelines ou à Cholet cette année, chose qui ne nous a pas été confirmée, mais lui il souhaite quitter la chorale de Rouen. Banks, superbe panier à 3 points de Spencer, ce sera le seul qu'il marquera d'ailleurs de la partie. 17 minutes et 29-36, il reste 2 minutes 38 à jouer dans cette première mi-temps. 7 fautes du côté de Rouen, 5 du côté montpelliérain. Bruno Ruiz, plus qu'adroit. Bruno Ruiz qui est actuellement en négociation avec les dirigeants montpelliérains. Il est en fin de contrat. Les dirigeants aimeraient bien le garder. On lui a fait des propositions. Réponse mercredi prochain. Yverette qui sera laissé libre par les dirigeants montpelliérains. Bruno Ruiz. Fin de première mi-temps, tout à l'avantage des Montpelliérains. Claude Cavallo, et on peut vous l'annoncer, le capitaine montpelliérain à qui il restait 1 an de contrat, quittera ses camarades dès la semaine prochaine puisqu'il a signé pour Monaco. Et juste avant la mi-temps, super panier à 3 points marqué par Gonzalez. 6 points à la mi-temps, 36-42. Début de la deuxième mi-temps qu'on va vous laisser suivre pour ainsi dire dans son intégralité, tant elle fut chaude au niveau de l'ambiance et chaude sur le terrain.
36-42 donc pour les Montpelliérains. On va les reprendre à la 24e minute de jeu ici avec 10 points d'avance, 42-52. On se bat, on essaye de récupérer le ballon. Panier réussi et accordé et bonus pour les joueurs de Roanne. Claude Cavallo qui se fait voler le ballon. Diagne, superbe aussi, excellent joueur, le numéro 6, Serino Alain. Pour Grégoire Christophe, panier à 3 points, 45-52. Puis 48-52 pour Roanne qui va revenir donc à 4 points de l'équipe montpelliéraine. « 48-52, il reste 14 minutes à jouer. Apollo Faye qui va ici rater son premier lancer franc après cette faute, 48-52, donc toujours au score. C'est très important, il ne faut absolument pas lâcher le match, lâcher le score. La seule erreur d'Apollo dans ce match, le premier lancer franc qu'il a raté. 48-53. Récupération Spencer. Récupération Apollo Faye. Apollo Faye en tête de raquette, récupération Bruno Ruiz. Apollo Faye qui fêtera ses X années de basket à Limoges le 6 juin. Un jubilé avec les meilleurs joueurs français. Son équipe sera entraînée par Buffière et Jeff Dubreuil. Nous y serons, nous vous ferons vivre ce jubilé. Superbe, la balle va être récupérée par Roanne. Attention, on en est à 48-53. 48 et 2, ça fait 50-53. 50. Et elle descendait, le panier est accordé, 57-52, on respire. Jane Banks donc qui restera montpelliérain, tout comme Apollo Faye qui lui aussi a re-signé pour 1 an, si ses artères lui permettent. 2 lancers francs réussis, ou un seul, j'ai pas bien vu. Spencer, Pratt, Spencer, Apollo Faye qui va ressortir le ballon. Non, la balle est perdue par les Montpelliérains avec Gonzalez pour Grégoire. Manque de réussite, tir kill et 2 nouveaux points. On revient dans le match, 57-55. 2 points d'écart entre Montpelliérain et Rouennais. Je vous ai laissé écouter l'ambiance. Elle était très chaude. Guy Pratt, superbe, 59-55. 4 points d'écart. Serino. Faute de Guy Pratt. 2 lancers francs pour Serino. Non, on n'avait pas commis cette faute. Tir kill. Eh oui, c'est superbe. Panier à 3 points. 58-59. 1 point d'écart entre les deux équipes. Et Montpellier est toujours en National 1A. Bruno Ruiz. On ressort le ballon quand on n'est pas en position de shoot. Banks. Guy Pratt à 3 points. C'est raté, c'est récupéré par qui? Par Roanne. Possibilité de repasser devant. 58 pour Montpellier, 59 pour Roanne. Oui, marché. Reprise de dribble, plus exactement. La balle va être récupérée par les Montpelliérains. Spencer a noté l'excellent arbitrage de cette rencontre. Spencer, 58-59 donc toujours. Superbe ce match de Spencer, 59 et 2, 61-58. Mais attention à Tirtkill, David Tirtkill, le numéro 10, avec Serino comme meneur de jeu pour Christophe Grégoire. Smith, Ossimette, Grégoire, David Tirtkill.
Eh oui, ça paraît facile le basket. Malheureusement, ça ne rentre pas. Le Diagne au rebond. La balle est récupérée par Banks. Bruno Ruiz, de nouveaux points. Eh oui, c'est bien joué. 63-58. On joue depuis 30 minutes dans cette partie. Il reste 10 minutes. Et 5 points d'avance pour les Montpelliérains. Et toujours le maintien en national 1A. Faute de Guy Pratt. 58-63 toujours donc. Rien de marqué. Il n'y avait pas 7 fautes du côté montpelliérain, donc on ne tirera pas les lancers francs. David Tirkil. Il a les jambes un petit peu fluettes, mais je peux vous dire qu'au niveau de l'adresse et de la détente, celui-là, c'est un tout bon. Banks, Pratt, Ruiz et Apollo Faye, les 4 qui ont tenu cette équipe montpelliéraine à bout de bras. Banks qui essaye de pénétrer comme un ailier pour Apollo Faye au poste. Et oui, c'est superbe. 65-60 pour les Montpelliérains. Toujours 5 points. Mike Gonzalez. Il paraît tout petit, mais il mesure quand même 1,88 m. Ronnie Smith, 27 ans, 2,05 m pour David Tirkil. Et de nouveaux points. Il y aura même un bonus pour Tirkil. Donc 60-62 et le bonus, 65-62 pardon, et le bonus qui va être réussi. 63-65, on revient à 2 points du côté rouennais. Tirkil, 29 ans, 2,02 m. Bruno Ruiz, 28 ans, 1,95 m pour Jen Banks, l'ex-Chicago Bulls. Eh oui, on a changé de main, on a marché, c'est bien arbitré. La balle est récupérée par les Montpelliérains et toujours 2 points, 65-63. Spencer. Faute. Et Spencer blessé, mais plus de peur que de mal, puisqu'on va récupérer le ballon avec 2 lancers francs pour Apollo Faye. Le premier raté. Eh oui, Apollo. Toujours 2 points d'écart, 65-63. Une nouvelle fois raté. C'est dommage, il ne fallait pas peut-être là se tromper. Récupération Ronnie Smith pour Mike Gonzalez. Christophe Grégoire, 32 ans, très adroit lui, 1,96 m. Raté, récupération Gonzalez pour Tirkil. C'est bien vu pour Diagne. Et de nouveaux points. 65-65 à la 33e minute, première égalité dans cette partie. Regardez le public comme il va pousser son équipe. Cette faute de chaque côté, donc il y aura lancer franc au prochain coup de sifflet de messieurs les arbitres. Ce que vous ne voyez pas, c'est que du public, il y avait exactement la même quantité, mais du côté de la caméra. Vous pouvez donc vous rendre compte de l'ambiance qu'il y avait. Faute, Bruno Ruiz, il ne faut pas les rater. 65-65, 66-65 et 67-65. 2 lancers francs réussis par Bruno Ruiz, qui sera impérial dans cette partie. Christophe Grégoire et 2 nouveaux points, 67-67. Bruno Ruiz, on ne s'affole pas du côté montpelliérain. Si vous êtes des habitués du Palais des Sports Pierre de Coubertin, vous avez souvent vu partir cette équipe en feu follet. Des garçons partir au panier et perdre le ballon. Tir complètement raté de Guy Pratt qui va réussir lui aussi ses 2 lancers francs. 69-67. Il y avait une faute sur le tir de Guy Pratt. On joue depuis presque 34 minutes et 69-67 donc pour Montpellier. Et on y croit toujours. Diane, récupération Spencer. Toujours Spencer, c'est superbe. Non, c'est contré irrégulièrement. Juge monsieur l'arbitre, non, on n'est pas d'accord. Spencer réussira lui aussi ses 2 lancers francs. 71-67, on respire. 4 points d'écart. Et on joue depuis 34 minutes, il reste 6 minutes de jeu. Les Rouennais réussiront à revenir à 2 points, un panier à 3 points, pardon, que vous ne verrez pas, 70-71 donc. Et la balle pour Guy Pratt. Apollo Faye,
comme à ses 20 ans. Superbe, 73-70. Gonzalez. Ah, on annonçait un match facile. Eh bien, ce ne fut pas le cas. David Tirkil, Ronnie Smith pour Mike Gonzalez à 3 points. La balle est récupérée par Gagne qui marque on ne sait comment. Monsieur l'arbitre siffle une faute. Il aura droit au bonus, un panier qu'il va réussir. 73-73, on joue depuis 35 minutes. Et là, eh bien, Jen Banks vient de se voir siffler sa 4e faute. 73-73, donc Jen Banks pour Apollo Faye, il ne faut pas rater. Si, possibilité à Rouen de passer devant, tout va basculer. Mike Gonzalez, David Tirkil, vous avez vu comment il a mis la jambe devant Guy Pratt. Interception superbe de Jen Banks pour Guy Pratt en position de shoot qui réussit son shoot 75-73. La balle est récupérée par les Montpelliérains. Guy Pratt. Une nouvelle fois, récupération Jen Banks. Non. Et Guy Pratt qui va peut-être chipper là la balle du match. On en est à 73-75 pour les Montpelliérains qui a été volée littéralement dans les mains de Ronnie Smith. Cette balle, Spencer, c'est superbe, ça fonctionne. 75-73 et 75 partout. On joue depuis 36 minutes. Bruno Ruiz. Ah, faut pas s'affoler. Il reste 4 minutes à jouer. Bruno Ruiz. Spencer au poste. Ça passe. 77-75. Mike Gonzalez pour David Tirkil. Bien défendu Bruno Ruiz. Christophe Grégoire pour Diagne. Balle perdue, non, récupérée par les Montpelliérains. Et non, ce sera 2 nouveaux points. 79 partout. Il reste 2 minutes 13 à jouer. Égalité donc 79-79. Spencer. Aucune erreur n'est permise. Banks, 81-79, pardon. Christophe Grégoire, balle une nouvelle fois chippée par Guy Pratt. C'est certainement là le tournant du match. Possibilité pour Rouen de revenir à égalité alors que les Montpelliérains mènent 81-79 et qu'il reste environ 1:45 à jouer. C'est pas tout à fait gagné car vous le savez en basket, dans les 30 dernières secondes, il peut se passer beaucoup de choses. On fait tourner le ballon. Banks. Faut pas perdre la balle, Apollo. Apollo Faye en position qui shoot et qui réussit. 83-79. Il reste exactement 1 minute à jouer. 1:10. Récupération du ballon par les Montpelliérains. Guy Pratt qui a parfaitement géré cette balle sur un tir forcé de Rouen. On a récupéré le ballon. Guy Pratt, possibilité de marquer, mais a préféré garder le ballon. Donc 83-79. 4 points d'écart, c'est pour ainsi dire gagné. Si l'on ne commet pas d'erreur dans cette dernière minute de jeu. Bruno Ruiz. Bruno Ruiz pour Spencer. Shoot. Raté. Récupération Montpelliéraine. Non pour Rouen. Le tir est complètement raté. La récupération est Montpelliéraine. Donc 81-79. Il reste 30 secondes. Il n'y a plus qu'à gérer les 30 dernières secondes et les Montpelliérains se maintiennent en première division, ils le savent. Et je vous propose de suivre des réactions aussi chaudes que pour le football de cette fin de partie. Il a fallu le gérer, il a fallu gérer le score tout le temps, il n'a jamais fallu s'affoler, ils sont toujours revenus, ils ne sont jamais passés devant. Ça veut dire qu'il a fallu, c'est vrai, en avoir un petit peu plus dans la tête, peut-être que les autres fois. Oui, sortir les tripes, mais surtout jouer avec la tête, comme on l'a fait. C'est-à-dire quand ils nous ont rattrapés et qu'on a réussi à reprendre 4 points d'avance,
ne pas s'affoler et surtout pas précipiter les shoots. À l'image de Guy qui a fait une interception, qui a traversé tout le terrain pour aller shooter. Et quand il a vu 2 mecs qui venaient, il n'a pas shooté alors qu'il était tout seul, il a gardé le ballon, il a fait tourner. Et je crois que tout le monde a joué avec la tête, je pense que c'est une super victoire. J'espère que Nicolas et son équipe de football gagneront la Coupe de France, comme ça les deux côtés au niveau basket et football, la saison finira en trombe et en succès pour Montpellier. On a fait tellement d'erreurs tout au long de la saison, moi en particulier, j'ai perdu 1 ou 2 matchs, c'était de ma faute. Bon, ce soir, il fallait absolument pas shooter, il fallait garder la balle, quitte à pas shooter, je peux dire mais c'est fantastique parce que tout le monde nous a enterrés. C'est vrai que moi aussi j'étais un petit peu sceptique pour venir gagner à Rouen, mais avec le match qu'on avait fait contre Tours et à Lorient où il y avait 3 prolongations, on s'était sorti vainqueur, je pense qu'on ne pouvait pas s'arrêter sur une défaite comme ça aurait été vraiment trop horrible pour nous. Je pense que sur ce match, on a prouvé que Montpellier avait une grande équipe et que bon, cette saison, ça a été une erreur de parcours dans l'ascension de l'équipe de Montpellier Hérault. J'espère que dorénavant, il n'y aura plus d'erreurs comme celle-ci et je souhaite qu'il y ait une bonne aventure l'année prochaine avec Montpellier. Et ce soir, on a joué avec la tête comme le match de Tours. Je suis très content et comme je l'ai toujours dit, jamais on descendra en B et chose promis, chose fait. Voilà, je suis très content. Les supporters à Rouen, le classement final et les résultats de cette dernière journée. Donc Montpellier bat Rouen à Rouen 85-79, Tours bat Lorient 98-77, Évreux bat Cognac 116-103 et Sceaux est battu dans sa salle par le Valois, le futur club de Jones, 89-95. Le classement final de cette poule de barrage avec premier donc Rouen avec 24 points mais un goal average de plus 24. Avec deuxième Montpellier, 24 points, un goal average de plus 8. Donc ces deux équipes restent ou se maintiennent et montent en National 1A. Troisième Tours, 24 points, mais un goal average de moins 32. Puis suivent Évreux, Sceaux, Cognac, le Valois et Lorient. Il était temps pour les Montpelliérains. Je vais revenir sur les transferts car actuellement le président Gilbert Varlot discute avec les joueurs qui sont sous contrat avec Montpellier. Donc Jean-Philippe Mételli reste au Montpellier Basket, Guy Pratt aussi. Jen Banks, on va le garder une saison de plus. Alain Gilles sera le futur entraîneur de cette équipe montpelliéraine. Claude Cavallo, comme je vous l'ai dit dans les commentaires, a signé. Il lui restait 1 an de contrat, mais il avait une clause libératoire. Il a signé à Monaco, c'est assez surprenant. Apollo Faye, si ses artères lui permettent, reste 1 an de plus. Jones a signé à Levallois. Eret, à qui il reste encore 1 an de contrat, est laissé libre par le club, à savoir que s'il trouve un club, eh bien, on ne l'empêchera pas d'aller sous d'autres cieux. Quant à Bruno Ruiz, on est en train de négocier avec lui, il était en fin de contrat, on aimerait bien le garder. On lui a fait des propositions. Réponse de Bruno Ruiz, mercredi, des arrivées certaines, ou peut-être Durigo, qui est un pivot français qui joue à Saint-Quentin, c'est le seul qui est libre actuellement sur le marché, qui signera certainement à Montpellier. Serraz, qui est le jeune meneur de jeu de l'équipe d'Avignon. Et puis on attend, comme on dit, un super ricain qui sache tout faire, tirer à 3 points, qui sache prendre le bal en rebond défensif et offensif et qui soit aussi un ailier de classe.